Un soir, une amie m'a demandé d'aller avec elle à un concert. En fait, c'est le groupe d'un ami à elle qui jouait. Je ne connaissais pas du tout ce groupe, et ce n'est pas mon style de musique. Elle m'a donc demandé de l'accompagner comme un service. J'avais pensé que ce serait une soirée assez tranquille dans tous les cas, mais je ne savais pas encore dans quoi je m'étais embarquée en acceptant d'y aller. J'ai pris le train ce soir-là pour la rejoindre chez elle avant d'aller au concert. Honnêtement, je ne sais pas trop pourquoi, mais je commençais à sentir que cette soirée n'allait pas me plaire. Elle est venue me chercher à la gare car je ne savais pas où était sa maison, puisqu'elle avait déménagé récemment. Sur le chemin, elle m'a expliqué un peu plus en détail le déroulement de la soirée. Déjà, c'était dans une ville mal fréquentée, et le concert n'allait non pas se dérouler dans une salle, mais dans ce que l'on appelle un squat. Un squat, c'était bien ce que le nom me laissait penser. Une vieille maison un peu délabrée, où vivent des jeunes qui n'ont pas d'argent pour se payer un appartement. Je peux dire que je le sentais encore moins bien. Surtout que je voyais qu'en plus, le chemin de la gare à chez mon ami était plutôt long, une bonne 20aine de minutes au moins. On est resté un moment chez elle, puis on est parti pour ce fameux concert. Jusque-là, tout allait bien. On a juste eu un peu de mal à trouver l'endroit. Une fois arrivé là-bas, c'était autre chose. L'endroit était bien comme je l'imaginais, et j'avoue que je n'étais pas très à l'aise en entrant. Il y avait beaucoup de monde, et la maison était relativement étroite. Comme je m'y attendais, l'endroit était vieux et abîmé. Je me souviens même avoir pensé en entrant qu'il était certainement habité par quelques esprits. Avec tout ça, la soirée s'est plutôt bien passée au final. Je me suis pas mal ennuyée, mais ça, je m'y attendais. Ce qui m'inquiétait, c'était de rentrer jusqu'à chez mon amie, parce que je dormais chez elle ce soir-là, justement pour ne pas qu'elle fasse le trajet seule. Et j'avoue qu'on était toutes les deux assez stressées à l'idée du chemin qui nous attendait. Lorsque l'on est arrivé à la gare, on a été rassurés de voir qu'il y avait d'autres personnes qui descendaient du train. On a alors commencé à marcher, et 5 ou 6 autres personnes allaient dans la même direction que nous. La seule chose qui ne nous rassurait pas vraiment était un homme seul qui marchait derrière nous. Les gens rentraient chez eux petit à petit, et au bout de quelques minutes, il n'y avait plus personne devant nous. On discutait tout en marchant. Le stress était plus ou moins passé, malgré le fait que nous soyons désormais seuls. C'est là que nous avons entendu un bruit derrière nous. On n'a pas vraiment essayé de comprendre ce que c'était, mais on s'est regardé en se disant que c'est l'homme qui était derrière nous depuis tout à l'heure. Alors on a marché plus vite. Une fois que la pression est un peu redescendue, on a regardé derrière et avons constaté que l'homme n'était plus là. On s'est gentiment détendu en se disant qu'on ne risquait plus grand-chose, alors on a recommencé à parler. Quelques minutes plus tard, nous étions bientôt arrivés. Il nous restait un peu plus de 5 minutes de trajet, et c'est là que ça a recommencé. Le même son que tout à l'heure, un genre de mélange entre un grognement et un cri, juste derrière nous. Cette fois, on s'est toutes les deux retournées, mais n'avons vu personne derrière. On s'est regardé, elle m'a demandé « T'as entendu ?» J'ai hoché de la tête en signe d'approbation. On s'est regardé encore quelques secondes, l'air de se demander ce que c'était. Comme on n'avait pas de réponse, je lui ai dit la seule chose dont j'étais totalement sûre. Il y a personne derrière nous. C'est pas le mec d'avant, il y a personne. Elle m'a juste dit de me dépêcher, et on a marché encore plus vite que tout à l'heure. Au premier virage, on s'est mis à courir, jusqu'au virage suivant, qui menait à sa maison. Elle a encore eu de la peine à trouver ses clés, et le temps qu'on a passé devant la porte, on a débattu sur ce que pouvait être ce bruit, sans pour autant trouver de réponse. On a finalement pu s'installer dans son lit et se remettre un peu de nos émotions. Le stress étant redescendu, on a pu parler plus posément de ce qui s'était passé. La première chose que nous nous sommes dites est que ça ne pouvait pas être un animal. C'était le plus évident. Aucun animal ne faisait ce bruit-là. Après ça, on a pensé que ça ne pouvait pas vraiment être un homme non plus, parce qu'à moins de s'être entraîné, on ne voit pas comment quelqu'un pouvait faire ce son-là. Et encore une fois, il n'y avait vraiment personne derrière nous. C'est moi qui ai ensuite amené l'idée que ça pouvait peut-être être un esprit.
Je ne savais pas si elle croyait en ces choses-là, mais j'ai vite eu ma réponse. La première chose qu'elle m'a dite quand j'ai avancé cette hypothèse, c'est qu'il nous avait suivis depuis le squat. C'est sûr que c'est la première chose qui m'est venue en tête aussi, mais généralement, on dit que les esprits sont attachés à un lieu ou un objet. Le truc, c'est qu'on n'avait rien pris de là-bas, et se dire qu'un esprit nous aurait suivi tout ce chemin a paru impossible. On en est donc arrivé à la conclusion suivante. Ce ne pouvait pas être autre chose qu'un phénomène paranormal. J'entends par là que nous ne pouvons pas l'expliquer. Et qu'il s'agissait d'un esprit qui ne nous avait pas suivis, mais qui était resté quelque part, sur la route où nous l'avons entendu. Une fois qu'on était d'accord là-dessus, on a pu parler d'autre chose. Moi, je câlinais son chat qui était sur le lit, et on discutait tranquillement. Jusqu'à ce moment où je n'ai pas pu m'empêcher de faire une réflexion à voix haute. Le chat fixait le couloir depuis plusieurs minutes, et nous l'avions toutes les deux remarqué. Alors j'ai dit à mon ami, « Je ne voudrais pas te faire peur, mais tu sais, on dit que les chats voient les esprits. » J'ajouterai une dernière chose. Quelque temps après cela, l'ami chez qui j'étais ce soir-là m'a parlé de ce que l'une de ses amies lui a raconté récemment. Elle était allée chez mon amie, justement, et a pris le même chemin que nous ce soir-là. Elle lui a dit en arrivant qu'elle avait entendu un bruit derrière elle en venant. C'était le même bruit que nous, au même endroit, et pourtant, elle ne savait rien de cette histoire.